Les relations métriques dans les triangles rectangles. Il en existe 4 qu'on voit cette année. Premièrement, je vais revenir sur certaines définitions qui sont importantes. Le A et le B, dans le dessin, on appelle ça des cathètes. Donc, c'est les deux côtés de l'angle droit juste ici. Le C, c'est ton hypoténuse, comme en secondaire 3. Donc, le C, c'est la longueur ici. Le H, dans ce dessin-là, on va l'utiliser pour définir la hauteur du triangle. Je te rappelle qu'une hauteur, c'est toujours à 90 degrés par rapport à un sommet et à un côté. Puis important, dans cette vidéo-là, je n'explique pas les théorèmes, pourquoi ils fonctionnent. Je vais faire la démonstration dans une autre vidéo. Là, ici, je fais juste expliquer comment faire le calcul. Dernière petite chose, le C1 et le C2 ici, des fois dans les volumes ou dans mon vocabulaire que je vais utiliser en classe, on peut te parler de projection. Donc, c'est un autre terme qu'on peut utiliser des fois. On va dire que C1 est la projection de A sur l'hypoténuse et que C2 est la projection de B sur l'hypoténuse. Donc, c'est un terme qui pourrait être utilisé ou qui pourrait être important de savoir un petit peu. Le premier théorème, je l'appelle, moi, le théorème de la hauteur. Premièrement, dans ces figures-là, ce que j'aimerais que tu fasses tout le temps, c'est d'identifier toutes les lettres qu'on a parlé dans la diapo d'avant. Le A, le B, ça, tu aurais le droit de les interchanger, ça ne dérangerait pas. Le C, le H. Et le petit bout ici que ça donnerait, là, on va l'appeler le C1. Puis l'autre petit bout, on va l'appeler le C2. Nous, le théorème de la hauteur, ce qu'il a de particulier, c'est que la hauteur au carré va toujours être égale à C1 fois C2. Comment est-ce qu'on utilise ça? Ben, c'est que dans le dessin d'en bas, on va prendre la peine d'identifier nos A, B, C, C1, C2, H. Le A, je vais dire que c'est lui. Le B, c'est lui. Le C, ce serait toute mon hypoténuse. Le C1, je vais toujours l'associer avec le A, le C2 ici et le H ici. Ben, nous, le théorème, ce qu'il nous dit, c'est que H au carré, donc on s'aperçoit que notre H, on ne le connaît pas, on va écrire H au carré, va être égal à C1. Le C1, on voit qu'il vaut 8. 8 fois le C2, on voit qu'il vaut 3. 3. Ben, nous, on arrive que H au carré est égal à 24. Nous, on voudrait seulement H. Donc, on fait la racine carrée de 24. Et on a trouvé la réponse, qui est environ 4,9. C'est le théorème de la hauteur. Le deuxième théorème, je l'appelle le théorème des cathètes, parce que cette fois-ci, il va faire appel aux mesures des cathètes. Première chose à faire dans toutes tes figures, c'est d'identifier le A, le B, le C, le C1, le C2 et le H, toujours, toujours, toujours. Et le théorème des cathètes, c'est qu'il te dit que le A au carré va être égal à C1 fois C, C c'est l'hypoténuse, ou encore le B au carré va être égal à C2 fois le C. Là, je veux juste attirer ton attention. Si on travaille avec la cathète B, on va travailler avec C2. Si on travaille avec la cathète A, on va travailler avec C1. Il y a d'autres lettres qu'on pourrait utiliser, mais moi, c'est celle-là que j'utilise. Donc ici, dans la figure d'en bas, on va identifier nos A, B, C, C1. Bon. A, B, le C est ici. Le C1, ce serait le petit bout ici. Le C2, le petit bout là. Et la hauteur ici. Moi, ce que je remarque, c'est que je peux remplacer le A2 égale C1 fois C. Donc, le A, je peux le remplacer par 8 au carré, est égal à C1. C1, je ne le sais pas, mais le C, je sais qu'il vaut 10. Donc, on arrive à 64 égale 10 C1. Ce sera pas long. 10 fois C1. On divise par 10, on divise par 10. 6,4 est égal à la mesure qu'on cherche de C1.
c'est le théorème des cathètes. Je te donne un deuxième exemple. Le dernier théorème, moi, je l'appelle le théorème du Canadien. Tu vas voir pourquoi dans une seconde. Je sais que je radote, ça ne me dérange pas. A, B, C, C1, C2, H. Toujours identifier nos mesures qu'on connaît ou qu'on cherche et tout ça dans le triangle. Et le théorème du Canadien, c'est qu'on dit que A fois B, le produit des cathètes, égale l'hypoténuse fois la hauteur. Pourquoi le théorème du Canadien? Là, c'est là qu'il y en a qui disent des fois qu'on exagère, mais c'est pas grave. Les Canadiens ont dit go, abs, go. Bon, ben, A, B, C, H. CH, c'est l'abréviation pour les Canadiens. Puis abs, c'est une autre expression. Donc, AB égale CH. C'est une petite joke en passant. Fait que moi, j'ai mon triangle en bas. J'identifie mes côtés. A, B, C, H. Là, je vais mettre quand même le C1, quand même le C2. Mais je m'aperçois que le A, il vaut 8. Le B, il vaut 6. Le C, il vaut 10. Le H, je ne le sais pas. Je le cherche. Donc, ce qui me reste à faire, c'est 48 est égal à 10 fois H. Bien, 4,8 est égal à la hauteur du triangle que je cherchais. C'est le théorème du Canadien. Mais pourquoi on apprend tous ces théorèmes-là? C'est pour être capable de faire un triangle comme on a en avant de nous. On a un triangle rectangle avec la hauteur BD. Bon, on s'aperçoit que les 3 points d'interrogation qu'il y a là, on pourrait trouver leur mesure. Il y a plusieurs façons de le faire. Là, je t'en montre plusieurs. Donc là, c'est à toi de choisir celle qui va t'intéresser quand tu vas faire ces numéros-là. Souvent, moi, ce que je vous dis, c'est d'identifier premièrement vos côtés, comme moi, je suis en train de faire là, en te parlant A, B, C, C1, C2, H. Là, on va commencer, mettons, par trouver notre hauteur qui est ici. Ben, moi, je regarde ce que je connais. Je connais le 9, je connais le 4. Ben, je pourrais utiliser le théorème de la hauteur. Bon, ben là, je prends la peine de l'écrire. Théorème de la hauteur. Excuse-moi pour l'écriture. Fait que là, je vais écrire H au carré est égal à C1 fois C2. Puis, je vais remplacer. Fait que là, H au carré va être égal à 9 fois 4. 36, 36. Puis là, je fais racine carrée. Ma hauteur vaut 6. Mais une fois que j'ai trouvé la hauteur, mettons que je voudrais trouver le B et le A, ben, j'aurais le droit d'utiliser la relation de Pythagore si je voulais. Là. OK? C'est vraiment, dès qu'on peut, on peut utiliser la relation de Pythagore. Mais si tu préfères utiliser la matière qu'on vient de voir, ben, on pourrait trouver les autres mesures de cette façon-là. Donc ici, je viens de trouver 6. Ici, c'est assez évident, je viens de trouver 13. Mais je pourrais trouver le A aussi avec le théorème de la cathète. Donc là, je pourrais faire théorème de la cathète, puis écrire que A carré est égal à C1 fois C. Fait que là, je ferais 9 fois 13. Je ferais mon calcul, puis racine carrée de ça. Je pourrais faire aussi le théorème de la cathète pour trouver le B. Donc là, je ferais B2 est égal à 4 fois 13, la racine carrée de ça, etc., etc. Puis, une fois que j'aurais trouvé ça, je pourrais faire d'autres choses pour trouver la hauteur. Mais il y a plusieurs chemins possibles. C'est à toi de prendre celui qui t'intéresse. Donc, en guise de rappel, les relations métriques qu'on vient de voir dans les triangles rectangles, il y en a 3 ou 4 selon comment toi tu le vois. La première, c'est le théorème de la hauteur qui te dit que la hauteur au carré est égale à C1 fois C2. Le théorème des cathètes qui te dit que A carré est égal à C1 fois C et que B carré est égal à C2 fois C. Ou le théorème du Canadien qui te dit que AB est égal à CH. Dernière chose qui est importante, le sens des figures ne change rien à tout ce que je viens de te montrer dans cette capsule-là. Donc, peu importe que le triangle soit dans un sens ou l'autre,
Si tu mets les lettres, ça revient au même. Donc, j'ai mon C qui est ici, mon A qui pourrait être là, mon B qui pourrait être ici, mon H qui pourrait être ici, et mon C2 est ici, mon C1 est là. Si le triangle est dans un autre sens, ben, c'est pas plus grave que ça. On met C, A, B, C2, C1, H. Les calculs restent absolument les mêmes. C'est maintenant à toi de te pratiquer pour devenir super bon à les utiliser, peu importe la situation.